Avant que nous défilions ensemble jusqu'à la place d'Arcy, je vous livre le message du mouvement de la paix. Hier matin, le gouvernement israélien a encore franchi une étape intolérable dans la violation du droit international et en l'occurrence de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en organisant une véritable agression contre des civils réunis au sein d'une flottille de la liberté en direction de Gaza. Ces militants, ces élus députés européens, la pacifiste d'Irlande du Nord et prix Nobel de la paix 1976 étaient en mission pour contribuer à lever le blocus inhumain imposé depuis 2007 aux habitants de la bande de Gaza. Ils sont venus tenter de briser pacifiquement un blocus dont les Nations Unies exigent la levée. La flottille internationale, composée de 6 bateaux, transportait plus de 10 000 tonnes d'aide, matériel de papeterie, matériel médical, matériaux de construction, ainsi que des centaines de militants pour la paix de plus de 40 pays. Elle était partie dimanche soir d'un port chypriote et devait arriver à Gaza lundi matin. Il ne s'agit pas ici seulement d'un des nombreux actes de violence dont fait régulièrement preuve l'armée israélienne, mais bel et bien d'une atteinte au droit international, cette attaque ayant eu lieu dans les eaux internationales. Comment ne pas être écœuré par tant d'agressivité et de barbarie? Comment accepter une telle opération militaire de la part d'un État, a fortiori perpétrée dans les eaux internationales? La représentation nationale française ne peut rester silencieuse. Elle doit condamner officiellement, avec la plus grande vigueur, ces agissements criminels et envisager une action résolue de la France pour qu'Israël respecte enfin les règles élémentaires du droit international. Sauf à se rendre complice des agissements ignobles de l'armée israélienne, la France, si prompte à envoyer ses navires contre les pirates du Golfe, la France doit tout faire pour que cesse l'apathie de la communauté internationale qui a conduit à ces événements tragiques. Depuis des années, Israël maintient des millions de Palestiniens dans une prison à ciel ouvert et aujourd'hui, pour continuer d'imposer à tout prix un blocus illégitime et illégal, il tire sur une flottille pacifique. Ça suffit. La France ne saurait se contenter, comme l'a fait l'Élysée, de demander des éclaircissements sur ces faits. Elle doit agir concrètement avec ses partenaires européens pour convaincre l'État d'Israël à appliquer les résolutions de l'ONU et pour que lui soit retiré le statut privilégié, dit statut avancé, que lui a accordé l'Union européenne. Le mouvement de la paix de Dijon et Côte d'Or condamne cet acte qui appelle des réactions diplomatiques fermes à la hauteur de l'émotion et de la mobilisation de l'opinion. Nous demandons à la France, à l'Union européenne, à l'ONU, de faire cesser au plus vite les violations du droit international, de prendre les sanctions nécessaires à l'égard du gouvernement israélien tant que celui-ci maintient le blocus de Gaza et la colonisation de la Palestine. Nous demandons la libération immédiate des bâtiments arraisonnés, la libération des humanitaires emprisonnés et la remise sans délai de leur cargaison aux autorités onusiennes puis palestiniennes. Nous exigeons que le gouvernement israélien soit convoqué par le tribunal international et jugé. Cette attaque ne doit pas rester impunie. Jamais les dirigeants israéliens n'auraient déployé cette violence s'ils n'avaient bénéficié depuis des mois
de la complaisance du gouvernement français qui, en recevant le Premier ministre la semaine dernière, cautionne l'entrée d'Israël dans l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et avalise l'accord d'association Union européenne-Israël, accord qui accorde des bénéfices douaniers à Israël, alors que la suspension de toute relation est prévue dans l'accord même dès lors que les libertés sont mises en cause. Il faut des sanctions contre Israël, des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques. Il faut remettre en cause l'admission d'Israël au sein de l'OCDE. Il faut bloquer, voire annuler l'accord d'association qui lie Israël et l'Union européenne, car cet accord est conditionné au respect des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. Et on voit bien, avec ce qui s'est passé lundi, qu'Israël ne respecte pas ces principes. Après ces assassinats sanglants, il est urgent d'interpeller et de sanctionner durement Israël. L'heure n'est plus aux parlottes qui s'envolent en permanence dans le vent. Après ce qui vient de se passer, les institutions et les gouvernements qui se contenteraient de quelques paroles d'admonestation sans suite se rendraient complices de ces crimes abominables. Les États-Unis et l'Union européenne, comme d'autres grands pays, ont les moyens de faire cesser une situation qui n'a que trop duré. La mobilisation pour la justice, la démocratie, la sécurité, la paix et pour que le peuple palestinien accède enfin à ses droits doit encore s'amplifier. Je vous engage tous et toutes à écrire à notre président de la République, cela se fait en franchise postale, à interpeller le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, pour leur dire que cela ne peut plus durer. Merci. Et nous allons nous diriger vers la place d'Arcy.